Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Faites une liste. Ne vous fiez pas uniquement à votre mémoire. Voyez, en sortant tout de votre tête et en le mettant sur papier, cela atténue le stress et l'anxiété. Et si vous faites une liste de toutes les choses que vous avez à faire, vous vous sentirez plus accompli lorsque vous cocherez les tâches de votre liste et passerez à la suivante. Je veux partager avec vous un pourboire de 25 000 € pour reprendre votre vie en main, tripler votre productivité et attirer des opportunités étonnantes dans votre vie. Je ne suis pas en train d'inventer un prix aléatoire pour cette info. Quelqu'un a vraiment payé autant d'argent, 25 000 €. Pas pour moi, mais pour entendre ce conseil aujourd'hui. C'est une vraie histoire. Au fait, je suis Teresa Valfoy, votre pom-pom girl de rêve. Et je tiens à dire un grand merci à mes abonnés. Vous m'avez vraiment étonnée avec tout le soutien pour cette chaîne. Nous avons tellement grandi cette année. Je veux que vous sachiez que je suis extrêmement reconnaissante envers vous tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, je serais honorée d'être votre pom-pom girl de rêve et de vous encourager avec de nouveaux contenus chaque semaine pour vous aider à vivre vos rêves. Revenons à mon histoire folle. Alors, quel était ce pourboire de 25 000 € pour augmenter la productivité ? Eh bien, permettez-moi de dire très rapidement pourquoi vous devez augmenter votre productivité et apprendre ces 3 habitudes simples aujourd'hui. Parce que vous avez un rêve dans votre cœur, vous avez des objectifs que vous devez atteindre et vous avez une mission de Dieu qu'il veut que vous accomplissiez pendant votre temps ici sur la terre. Eh bien, vous devez apprendre à gérer votre temps, sinon vous finirez par le perdre à être occupé. Alors, comment faites-vous pour tout faire et poursuivre vos rêves et vos objectifs ? Écoutez cette histoire. J'ai lu une fois, au début du XXe siècle, Charles Schwab, président de Bethlehem Steel, avait rencontré un consultant en relations publiques, Ivy Lee, parce qu'il voulait améliorer la productivité de l'entreprise. Alors Schwab a dit « Nous savons ce que nous devrions faire, mais si vous pouvez nous montrer une meilleure façon de le faire, je vous écouterai et je vous paierai n'importe quoi dans une limite du raisonnable. » Eh bien, Lee a dit qu'il pouvait l'aider et cela lui prendrait 20 minutes de son temps. Il a donc tendu à Schwab un morceau de papier, juste un morceau de papier vierge, et il a dit « Je veux que vous écriviez les 6 choses les plus importantes que vous devez faire demain. » Schwab a dit « Ok ». Il a poursuivi en disant « Numérotez-les maintenant par ordre d'importance pour vous et l'entreprise. » Quand Schwab a terminé, il a dit « Maintenant, mettez ce papier dans votre poche et dès demain matin, sortez-le, regardez le numéro 1. » Il a dit « Ne regardez pas les autres, juste le numéro 1 et commencez à travailler dessus et continuez jusqu'à ce que ce soit terminé. Ensuite, passez au point 2 et de la même manière, puis au 3 et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous deviez arrêter pour la journée. » Il a dit « Ne vous inquiétez pas si vous ne finissez qu'1 ou 2 points. Vous allez travailler sur les plus importants. » Il a dit « Faites cela tous les jours de votre travail. Et une fois que vous êtes convaincu de la valeur de ce système, demandez à vos employés de l'essayer. Essayez-le aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis envoyez-moi un chèque pour ce que vous pensez que cette idée vaut. » Eh bien, quelques semaines plus tard, Schwab a envoyé à Ivy Lee un chèque de 25 000 € accompagné d'une lettre disant que c'était la leçon la plus rentable qu'il ait jamais apprise. Eh bien, peu de temps après, Bethlehem Steel est devenu le plus grand producteur d'acier indépendant de son époque. N'est-ce pas incroyable ? Mais en utilisant ce principe d'Ivy Lee, je veux montrer les 3 habitudes les plus simples pour organiser votre vie, vous sentir productif et vous mettre en position d'attirer des opportunités étonnantes. Êtes-vous prêts ? Ok. Habitude numéro 1. Gardez un planificateur. Maintenant, je crois que la planification est l'une des principales clés du succès. Je ne suis pas seulement une fervente défenseuse de la planification des rêves et objectifs au cours des 5 prochaines années, mais aussi la planification de la prochaine heure. Vous savez, j'ai appris il y a des années à enregistrer ou à documenter chaque chose dans un agenda cohérent et tout noter. Tout comme Ivy Lee l'a dit à Charles Schwab, faites une liste. Ne vous fiez pas uniquement à votre mémoire. Vous voyez, en sortant tout de votre tête et en le mettant sur papier, cela atténue le stress, l'anxiété. Et si vous faites une liste de toutes les choses que vous avez à faire, qu'elles soient grandes ou petites, vous vous sentirez plus accompli lorsque vous cocherez ces tâches de la liste et passerez à la suivante. 81% des personnes les plus riches au monde ont une liste de choses à faire et seulement 19% des personnes pauvres le font. Habakkuk 2.2, nous savons qui dit « Écris la vision ». J'ai pensé que j'avais un grand crayon géant ici, mais écrivez la vision, rendez-la claire. Cela doit inclure la vision de la journée, de la semaine, du mois. Planifiez chaque jour la nuit d'avant. Je ne me couche jamais sans avoir planifié le lendemain. Et l'un des moyens le plus efficaces de garder votre vie organisée est simplement de l'intégrer à votre routine.
Avant d'aller au lit, planifiez la journée. Ok, habitude numéro 2. Accueillez les heures du matin. Vous savez, les personnes qui réussissent le mieux au monde se lèvent tôt. Je ne dis pas que nous devons tous nous lever à 5 heures du matin comme moi, mais assez tôt pour investir en vous-même. Cette habitude ici vous propulsera et votre vie des années en avant. En fait, j'ai lu que 44% des personnes les plus riches se lèvent 3 heures ou plus avant d'aller travailler. Et il y a une raison pour laquelle ils font cela. Ils utilisent ce temps pour investir dans leur développement personnel. Alors pensez-y, pendant que le reste du monde dort, ils prennent l'avantage sur la concurrence. Vous savez, je viens d'entendre Dwayne The Rock Johnson qui dit que peu importe le lieu où il doit se rendre, il recule son réveil 4 heures avant l'arrivée pour se lever et investir en lui-même avant d'investir dans les autres. Dans une interview, on lui a demandé que se passe-t-il si votre heure d'appel est 7 heures du matin? Vous vous levez à 3 heures du matin? Il a dit oui, c'est aussi simple que ça. Les gens qui réussissent pratiquent l'esprit plutôt que dormir, n'est-ce pas? Que cela signifie-t-il? Ils chérissent les heures du matin pour se lever et investir en eux-mêmes. Et pour faire quoi? Pour lire, pour prier, pour tenir un journal, pour faire de l'exercice. Ils commencent tout juste la journée productif. Pourquoi? Parce que l'énergie est au plus haut en début de journée. Et vous vous sentez bien le reste de la journée lorsque vous commencez à être productif. Benjamin Franklin l'a dit ainsi. Il a dit: se coucher tôt et se lever tôt rend un homme en bonne santé, riche et sage. Je le dis comme ça. Ceux qui sont là prennent le gâteau. Maintenant, je partage avec vous les 3 habitudes les plus simples pour attirer les opportunités les plus incroyables. Et je partage cela en me basant sur ce que j'ai appris et mis en œuvre dans ma vie. Et ça a tout changé. J'ai même mis cette liste dans votre téléchargement gratuit cette semaine. C'est ce que j'appelle la liste pour une vie réussie. Mais j'ai aussi ajouté, vous êtes prêts pour cela? La liste des personnes qui n'ont pas réussi. S'il vous plaît, jetez un coup d'œil à cette liste. Voyez les 10 choses que les personnes qui ne réussissent pas font et qui les maintiennent comme dans un cercle vicieux. Ils restent coincés à cause de ces 10 habitudes. C'est dans votre téléchargement gratuit aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez votre liste dès aujourd'hui. Mais le plus important est que les personnes qui réussissent ont l'habitude de faire ce que les personnes qui ne réussissent pas ne veulent pas faire. Mais Dieu vous prépare au succès, donc lorsque vous commencez ces habitudes, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ne vous comparez pas à ce que les autres font ou ne font pas. Dieu vous appelle à monter plus haut parce que son plan pour votre vie exige cette préparation. Vous savez, quand j'ai commencé à mettre ma vie en ordre, cela a commencé à déborder d'opportunités, ok? Habitude numéro 3, je l'appelle le désir d'apprendre. Maintenant, je suis sûre que vous avez entendu cette phrase. Si vous êtes le plus intelligent de votre groupe, vous avez besoin d'un nouveau groupe. Si tout le monde pense que vous êtes le plus sage, le plus riche, le plus prospère, vous êtes dans le mauvais groupe parce que vous ne grandissez pas. Si vous enseignez toujours, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'être entouré de gens qui vous mettent au défi, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous mettent inconfortable, inadéquat, parce que ce sont des signes que vous êtes mis à rude épreuve et que vous grandissez. Alors rencontrez des gens qui gagnent plus d'argent que vous, qui ont une maison plus belle, plus grande, plus organisée que vous. Passez du temps avec des gens qui gardent leur voiture propre, leur corps en forme. Allez déjeuner avec des gens qui mangent plus sainement que vous, qui budgétisent leurs finances un peu plus sagement que vous. Apprenez de ceux qui s'en sortent un peu mieux, car cela vous pousse au niveau supérieur. Voyez-vous, en suivant des gens qui prouvent le succès, cela vous fait vous élever plus haut. Et vous vous demandez peut-être, mais que se passe-t-il si je ne peux pas côtoyer ce genre de personnes d'excellence qui me font grandir? Lisez leurs livres. Savez-vous que vous êtes le plus susceptible de trouver dans la table de chevet d'une personne riche? Des livres, beaucoup de livres. 88% des personnes les plus riches au monde lisent pendant 30 minutes ou plus chaque jour. Vous savez, on dit que les gens qui n'ont pas réussi ont de grandes télés. Les gens qui réussissent ont de grandes bibliothèques. Oh, nous avons une bibliothèque juste là. J'étais le genre de personne qui perdait des heures et des heures et des heures chaque jour à regarder les autres vivre leurs rêves. Mais un jour, j'ai décidé d'apprendre. Je vais appeler cela la clé du succès, c'est-à-dire de garder un agenda, accueillir les heures du matin, désirer apprendre. Vous pourriez dire que la clé, c'est continuer à vous éduquer. Et voyez-vous, quand j'ai commencé à grandir, tout a commencé à grandir. Mes opportunités, mes relations, ma carrière, mon salaire, mes vacances, tout grandit quand on grandit. Jim Rohn dit que le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Ainsi, en investissant dans cette clé du succès, les opportunités vous trouveront. Obtenez votre liste des habitudes de ceux qui n'ont pas réussi et de ceux qui ont réussi.
Et écrivez-moi dans les commentaires laquelle de ces 10 habitudes vous prévoyez de travailler. N'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.